Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 5e épisode sur la méthodologie hébraïque, comment lire la Bible. Dans la façon juive, dans la culture juive, on vient de finir l'herméneutique et également on a peu parlé d'exégèse, mais on va continuer aujourd'hui sur un exemple dans l'herméneutique juive qui c'est Hillel. C'est qui lui, c'est qui cette beauté, peut-être on va parler encore un peu d'avant, on va voir. Oui, on va faire peut-être un peu le lien, mais puisqu'on avait débuté avec l'herméneutique sémitique, ou hébraïque, ou même juive, et de voir, on avait parlé de Timothée, que chaque mot était opnoïsté, ventilé de Dieu, soufflé de Dieu, et puis qu'il faut couper la parole avec un scalpel. Un bon médecin. Si on veut la comprendre dans son intégralité. Et bien sûr que Jésus est né dans une époque précise, dans un peuple précis, et que la mentalité dans laquelle Jésus est arrivé a été travaillée aussi par beaucoup les rabbins. Ah. Et on avait vu là, il y a d'autres sessions sur ce qui étaient les pharisiens, les sadducéens. Oui. Justement, c'est une série qui se passe, donc si vous voulez voir, il y a un lien ici en description. Voilà, et donc les pharisiens ont énormément contribué à la mentalité juive, à la manière de voir ou d'interpréter l'écriture. Et Jésus, il n'adopte pas tout ce que les rabbins font, parfois il est en rupture avec eux, mais c'est des fois assez superficiel sur les points sur lesquels il est en rupture, mais sinon il partage l'essentiel de la théologie pharisienne. Et les deux personnes qui ont le plus influencé l'époque du 1er siècle, ce sont deux rabbins qui s'appellent Shammai et Hillel. Et quand on dit en français « pourquoi vous vous chamaillez ?» ça vient de ça, de ce nom-là, parce que Shammai était un rabbin que l'on pouvait facilement exciter, énerver. Et donc, était facilement énervé. Oui, il était aussi architecte, puis d'après la tradition, il se promenait avec la règle en une carré, règle en angle droit, puis qu'il lançait sur les gens. Voilà. Ah, c'est mignon. Alors que Hillel était un rabbin, la tradition dit aussi que les étudiants faisaient des paris pour pouvoir l'énerver, puis ils n'arrivaient jamais. Oh là là, quelqu'un de très paisible. Quelqu'un de très paisible et très calme. Deux mentalités très opposées. Et Shammai, lui, la loi, la Torah prévaut. La loi, c'est la loi. Okay. Assez rigoriste, légaliste. Alors que Hillel, l'amour prévaut. C'est d'abord l'amour, et puis on va adapter la loi par rapport à l'amour. Jésus, il est les deux. Pour Jésus, la loi, c'est la loi, mais l'amour prévaut aussi. Et lui, il fait les deux. Quand on dit il ne faut pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, ça c'est Hillel qui le dit. Ça vient d'Hillel. Il dit précisément ce qui t'est détestable ne le fais pas à autrui. C'est là toute la Torah. Le reste n'est que commentaire. Wow. Ça montre que Jésus va le dire mieux. Tout ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le à ton prochain. C'est la loi et les prophètes. Hillel, lui, va dans le côté négatif. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, faut pas le faire à autrui. C'est un petit peu plus réducteur. Tandis que faire ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, c'est quand même un peu plus grand. Et c'est pour ça que Jésus... c'est beaucoup plus actif aussi vers l'autre. Ah oui, Jésus est infiniment plus précis et plus sage que n'importe. Les rabbins sont très sages et ils disent des choses justes, mais Jésus, lui, c'est à la perfection quand il le dit. Mais peu importe, la manière de concevoir la parole ou d'aborder la parole, Jésus et les rabbins, ça va dans la même direction.
Et c'est surtout de Non. ce Hillel dont on peut parler, parce qu'il va donner des règles pour lire l'écriture, qui sont malheureusement pas tellement impliquées dans notre occidentalité. Et elles sont très importantes. Elles sont importantes. Donc des principes de comment lire la Bible. Oui, des principes. Ça veut pas c'est pas encore l'exégèse, mais c'est l'herméneutique. Comment concevoir la Bible, les présupposés. Les présupposés Comme qu'on on doit disait, moi j'ai un présupposé, je crois pas forcément tout ce qui est dans la Bible. Ou Oui, j'ai je le crois. présupposé que je crois tout ce qui est dans la Bible. Donc il y a des présupposés. Ça arrive même chez certains évangéliques, des gens qui croient que la Bible est vraie, mais qui vont dire il faut pas tout, comment dire, tout garder. tous les mots ne sont pas forcément à étudier. Voilà, il peut y avoir des erreurs quand même, ou des choses qui sont pas scientifiques, mais je crois quand même ce que la Bible dit. Des fois, il y a des trucs un peu... Et puis... qui ne tiennent pas la route, tout simplement aussi. Voilà, ou dire oui, mais ça, il faut le lire d'une manière, pas à la lettre. Ou ça, c'était à l'époque. Ou c'était à l'époque, voilà, c'est culturel, c'est à l'époque. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Oui, c'est un peu dangereux. Parce qu'on ne sait pas où est le commencement et la fin dans ce genre de choses. C'est lesquels les principes de ce monsieur Hillel? Alors, le monsieur Hillel, je dis aussi juste un mot. Hillel, son petit-fils, le petit-fils de Hillel, s'appelle Gamaliel. On l'a vu dans une série, il était dans la Bible. Et Gamaliel est dans les Actes. Il parle. Il y a les Sadducéens qui disent « Oh, mais cette secte, il faut la secte des messianiques, des chrétiens, il faut l'éliminer. » Et dans le Sanhédrin, et Gamaliel dit « Vous vous rappelez de cette histoire de l'Égyptien ? Écoutez, si ce qu'ils font, c'est fait au nom de Dieu, ça serait peut-être mieux pas de s'opposer à eux, parce qu'on va avoir Dieu sur le dos. Mais si c'est pas de Dieu, ça va s'arrêter tout seul. » Il a donné quand même 4 exemples de sectes qui ont existé, qui ont défilé avec le temps. C'est ça. Donc, il était sage. C'était quelqu'un... Il avait gardé le caractère de son de son grand-père. Gamaliel était aussi quelqu'un de très instruit, mais aussi très doux, très... Ce qui est étonnant, c'est que Paul était à ses pieds et Paul a étudié avec Gamaliel. Mais il n'avait pas le même caractère. On ne sait pas pourquoi. Paul est devenu très rigoriste. Il est devenu plutôt chamailliste, au point d'éliminer les chrétiens. On le voit dans les Actes. Mais où je voulais juste faire le petit passage, c'est que Paul a accepté Jésus dans sa vie, mais jamais il a dit « Maintenant, c'est fini, je suis plus pharisien. Je suis plus juif, je suis plus pharisien. Je suis maintenant, chrétien, ce qu'on veut. » Dans Acte 23, verset 6, quand il est jugé par le Sanhédrin, il s'adresse aux pharisiens et il dit « Hommes frères », alors qu'ils ne sont pas chrétiens, il les appelle frères toujours. « Moi, je suis pharisien, fils de pharisien. » Là, on ne peut pas faire plus clair que ça. Il ne renie pas ce qu'il est. Il est pharisien, fils de pharisien, il est fier d'être pharisien, fils de pharisien, hébreu, fils d'hébreu, point. Il garde son identité de pharisien. Je suis pharisien. Il ne dit pas « j'étais pharisien », je suis pharisien. Donc, il garde la même culture, il n'a pas renié sa culture, parce qu'il sait que c'est dans cette culture-là que Jésus s'est aussi révélé. Revenons à Hillel, qui va poser 3 règles de base qu'il est bon de garder en tête. Allez. Il y a d'abord la règle de sainteté. Alors, la règle de sainteté, bien sûr qu'on doit nous-mêmes marcher dans la sainteté. Mais là, il n'est pas en train de parler de notre propre sainteté, il parle de la sainteté du texte.
Sainteté, ça veut simplement dire être mis à part. Justement. Donc, la Bible, elle est mise à part. C'est pas un écrit comme les autres. Hein. C'est vrai, ouais. C'est un texte qui est inspiré de Dieu et donc qui est mis à part. Pour un rabbin, pour un juif, le texte est intouchable. Je ne peux pas commencer de recopier ou de changer un mot, une lettre, quoi que ce soit. Ok. Je dois le recopier jusqu'au petit trait qu'il y a sur les lettres. Jusqu'au petit iota. Le iota, le iode, ça va être le iode, hein, Oui. la lettre, mais après sur les lettres, il y a encore des petits traits. Ah, il a des petits points bizarres. Ouais, là, les points n'existaient pas encore à cette époque. C'est Des traits. des petites couronnes, des petits traits qui faisaient des petites couronnes sur certaines lettres. Ok. Et c'est ce que Jésus dit, il n'y a pas un iode qui passera de la Torah, ni même un trait. C'est même ces petites décorations, ces petites fioritures qu'il y a sur certaines lettres Donc des Jésus valides qui... que Jésus valide. Jésus valide tout ça. Et donc, elle dit, le texte, il faut le kadocher, il faut le rendre saint. Ça veut dire qu'on doit le mettre à part. On ne peut pas le traiter comme un autre texte du monde. Mhm. On ne peut pas le remettre en question. Mhm. Comme il est écrit, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Donc les fautes d'orthographe... S'il y a qu'on une pourrait faute juger. d'orthographe, et il y en a plein dans l'Ancien Testament, des Oui. fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, des fautes de conjugaison, des fautes de syntaxe, pas dans le Nouveau Testament. C'est rare. Dans le Nouveau Testament, il y a des fautes, Mhm. mais avec le grec, c'est limité. Ok. Parce que le grec, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une langue extrêmement précise. Il peut y avoir des fautes d'accords ou des choses comme ça qui sont voulues, qui sont théologiques, qui sont voulues. Mais dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, il y en a tout le temps. Tout le temps. Et le juif, celui qui étudie l'écriture dans l'hébreu, ne doit jamais dire « Oh, c'est une erreur de copie » ou « c'est une erreur... voilà, ils ont voulu transformer ou ils ont mal recopié. » Non, pour le juif, c'est voulu. Mhm. Dieu a demandé qu'on écrive avec cette erreur. Ce qu'on juge une erreur. Nous, occidentaux, Mhm. moi j'ai toujours appris ça, Oui. c'est une erreur, faut corriger. Pour le juif, non. Ouais. C'est une erreur voulue de Dieu pour nous poser des questions. Et il disait ça depuis... Hillel il a disait déjà... ça. Il a mis 2000 ans, il disait déjà Il ça. disait ça. Ok. Jésus a connu Hillel. Hein. Bon, Ah. il était jeune hein, quand Jésus l'a connu, mais Hillel et Shammai, Jésus les a rencontrés. C'est inévitable. En tout cas, puisqu'il était déjà à Jérusalem plusieurs fois, je ne me rappelle plus exactement. Attends. Shammai est mort en 30, donc même Oui. époque que Jésus, Oui. et Hillel en 10. Ah. Donc Jésus avait 15 ans quand Parce Hillel est qu'Hillel- mort, et puis Jésus avait 36 ans quand Shammai est mort. Parce Enfin, que il est mort à Jésus-Christ la était même... né moins 3, moins 5, quelque Moins chose comme ça. 5, Moins moins 5. 5, moins 5. Moins 5, moins 6. Ah. Pas moins 3, non. Ah. Hérode est mort en moins 4. Ah oui. Et puis en moins 4, et Hérode a demandé aux mages, ça fait depuis quand que vous avez vu l'étoile? 2 ans. Ok. Donc ça fait 6. Donc Jésus est mort à 36 ans, le même âge que Isaac a été amené avec son papa sur... Tout est connecté. Donc, la première, donc, c'est sainteté de la Bible. La sainteté, les erreurs de grammaire, de conjugaison, d'orthographe, de syntaxe doivent être prises en compte. Pourquoi il y a des petites lettres? Pourquoi il y a des grosses lettres? Pourquoi il y a une lettre inversée? Pourquoi il y a une lettre qui sort du mot? Tout ça, ça a Inversée? du sens. Oui, il y a des fois une lettre, elle est écrite à l'envers. Non, tout ça, ça a du sens. Ça veut dire quelque chose. Dieu veut dire quelque chose. Hmm. Alors, parfois, ils n'ont pas la réponse. Ils disent, ben voilà, ça, on ne sait pas. Mais la plupart du temps, ils ont des réponses extrêmement logiques et qui renforcent la signification du texte. Hmm. Ça c'est toutes des choses, rassurez-vous, qu'on va faire quand on va étudier des textes dans l'hébreu. Oui. Ça, c'est sûr. Ça va être magnifique, ça. C'est sûr. Ça explose toujours la tête. Rien que quand on va faire le Bereshit au commencement, ben on pourra faire une émission juste sur le au commencement parce que c'est bourré de bizarreté dans Je suis ce au pour. commencement. Je suis complètement dedans. Donc,
je dois chercher pourquoi. L'exégèse moderne, l'exégèse herméneutique occidentale, ça, elle passe à côté. Ça, elle ne le voit même pas. Elle dit, non, non, le texte, il y a des erreurs, il faut corriger. Donc, c'est déjà une erreur de notre part de faire comme ça. Je ne connais aucun commentaire occidental, même évangélique, zéro, qui parle de ça. 0,0. Quelle horreur. C'est moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit enfin je comprends, parce que quand moi j'ai étudié en faculté ou même dans des bouquins évangéliques et puis on lit le texte hébreu, ils disent toujours faut corriger. C'est une faute de copie. Il faut corriger. L'hébreu ne pense jamais comme ça. C'est pas une faute de copie, c'est une faute volontaire de Dieu pour nous apprendre quelque chose. Wow. La deuxième règle, c'est la règle de tendresse-détresse. Ok. Et c'est par rapport à Dieu. Dieu est toujours tendresse-détresse. Qu'est-ce que ça signifie? Comment les deux vont ensemble? C'est que Dieu nous veut que du bien. Ok. C'est assez Des fois, on dit non, Dieu, il veut me punir. Oui, alors des fois, Dieu peut prendre le bâton. Mais quand il prend le bâton, c'est pour notre bien. Je sais bien qu'aujourd'hui, il ne faut plus éduquer les enfants parce que ça pourrait nuire à leur psychologie. Jusque-là, moi-même, j'ai été éduqué un peu à la dure. Hein. Moi, j'ai reçu mes coups de bâton, hein, merci. Voilà, ça n'a pas fait de moi une personne déréglée, enfin, j'espère. Je pense que non. Même, moi, je suis reconnaissant comment mes parents m'ont éduqué. Vraiment reconnaissant. Quand je vois aujourd'hui, on laisse tout faire. La Bible dit, celui qui aime, il châtie. Celui qui aime son enfant, il va châtier son enfant, il va l'éduquer. Si son enfant fait n'importe quoi, de temps en temps, une bonne... ça va le remettre dans le droit chemin. C'est tout. Eh bien, Dieu, il fait parfois la même chose. Dieu est toujours bon envers nous, mais parfois, il est obligé d'utiliser le bâton. Pas pour nous faire du mal. Ça peut faire mal, ok. Mais c'est pour notre bien. Si ça, on ne comprend pas, alors on va dans le mur. Et donc, elle dit, quand tu lis ta Bible et que tu dis « Oh, mais là, Dieu est méchant », parce que c'est vrai qu'il y a des passages, on peut se poser des questions. Ouais, il tue tous les enfants de cette nation. Il tue les enfants, voilà. Enfin, des fois, on peut se poser franchement des questions. Le lecteur va dire « Oh, ça c'est un Dieu qui est vindicatif, qui est méchant, qui est en colère, etc. » Elle dit « Attention, c'est toi qui te dis ça. Parce que tu lis avec ta propre manière de penser. Tu juges ce que Dieu fait. Il faut toujours se dire, dans le fond, Dieu veut le meilleur, même si, pour moi, ça me choque. Dieu est bon. Mais dans sa détresse, parce que Dieu ne sait des fois plus comment faire, il va utiliser des moyens qui sont peut-être durs à mes yeux, mais qui sont dans sa tendresse. Alors, on peut aussi mettre ça avec le Nouveau Testament. Elle ne connaissait pas le Nouveau Testament, ça n'existait évidemment pas. Mais moi, j'entends parfois des gens qui me disent « Oh, mais Paul est encore très légaliste quand il écrit tel passage, il est misogyne, il veut pas que les femmes fassent ceci. » Je dis « Attention, c'est inspiré tout ça. » Oui. Soit c'est pas inspiré, puis d'accord, ou c'est inspiré, et donc c'est la volonté de Dieu, point barre. C'est la volonté de Dieu, c'est comme ça. S'il a écrit ça, c'est parce que Dieu veut que ça soit comme ça. Ça vient de Maintenant, si tu vois Paul misogyne, ça c'est ton problème. C'est pas Dieu qui est misogyne, c'est toi qui dis que Paul est misogyne, c'est que tu comprends pas vraiment la pensée que Dieu veut. Donc, je dois laisser tomber mes propres petits jugements sur la parole de Dieu. Et je dois comprendre que Dieu, quand il parle, c'est toujours avec tendresse, amour. Et s'il dit des fois des choses qui peuvent me paraître choquantes, c'est toujours pour mon bien. C'est pour que je fasse le mieux possible. C'est quand même le Dieu qui s'est crucifié à la croix pour nous.
Oui, il est quand même mort à la croix pour nous, et ça, c'est sa tendresse au maximum. Quelle preuve on veut de plus que Dieu est bon envers nous? Alors, nous allons voir un exemple. Allez, clac, clac. Qui est tiré de Ésaïe. Tu vas utiliser la souris pour faire signaler les choses? Oui, c'est une bonne idée. Donc, j'ai la souris, je peux aller à droite, à gauche, c'est très bien. Ce passage d'Ésaïe 6, 10 est repris dans Marc 4, 12, par exemple, dans un passage où il dit rends gras le cœur de ce peuple et rends lourd ses oreilles et colle ses yeux, de peur qu'il ne voie avec ses yeux, qu'il entende ou qu'il comprenne et qu'il se repente et guérisse. C'est comme ça dans Marc. Là, c'est une traduction littérale de l'hébreu, mais quand on lit dans le grec, c'est... Moi, je lis ce passage, je dis, mais Dieu ne veut pas que son peuple se repente, qu'il soit guéri. Si je le lis avec ma propre compréhension, je dis, mais il est dégueulasse, ce Dieu. Ouais. Il a tout donné à la Torah, il ne veut pas qu'il sache. Il veut pas qu'il soit sauvé. Attends, Dieu, moi, je comprends pas. Dieu veut qu'on soit sauvé, mais il veut pas que son peuple soit sauvé. Donc, elle dit, non, tu comprends mal. C'est toi qui comprends comme ça. Et donc, moi, je prends cette règle-là et je dis, Seigneur, montre-moi la tendresse et la détresse de ce passage. Moi, je lis que tu veux pas qu'il se repente, qu'il soit guéri, qu'il entende, etc. Puis que tu veux même que le peuple ne puisse pas entendre et voir. Bon. Maintenant, je regarde l'hébreu. Et je vais essayer de le comprendre avec l'hébreu. Quand Jésus est venu, il annonce le message du salut. Okay. Mais son message ne colle pas avec ce que les rabbins veulent. Donc, Jésus n'est pas là pour faire plaisir aux rabbins. Il n'est pas là pour dire, oui, vous les rabbins, vous avez bien compris qui est le Messie. Non, vous attendez un Messie qui est un petit peu à côté de la plaque que moi, je vous amène. Vous voyez des choses justes, vous voyez des choses fausses. Mais le problème que ce que vous voyez faux, vous n'arrivez pas à m'accepter. Et donc, Jésus, lorsqu'il annonce l'évangile, il l'annonce d'une manière qu'ils ne peuvent pas comprendre. Okay. Ça, c'est la partie « rend gras le cœur de ce peuple ». Le cœur, c'est la pensée. Oui. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à capter le message de Jésus. « Rend lourd ses oreilles », ça va la même chose. Et colle ses yeux, de peur qu'il ne voie. Ça veut dire que le Messie, quand il vient incognito. Il ne vient pas comme les rabbins veulent. Il vient d'une manière incognito qui ne vont pas le reconnaître. Mais ça, c'est la volonté de Dieu de faire ça. De peur, c'est là où tout se joue. Okay. De peur, peine, de peur. C'est parce que Dieu a peur de son peuple. Il a peur de son peuple. Le peuple qu'il a choisi. Oui. Dieu a peur de son peuple parce qu'il il serait capable de découvrir les secrets du Messie avec leurs propres études et leur propre compréhension des choses. Dieu ne veut pas que ça marche comme ça. Il ne veut pas qu'eux, ils les découvrent. Par eux-mêmes. Il veut que ça soit par la foi. Ils veulent que ça soit pas selon leur propre théologie et leur propre intelligence, mais ils veulent qu'ils acceptent le Messie par la folie de Dieu. Le texte dit quoi, le texte hébreu? Qu'il ne voit avec ses yeux, qu'il entende avec ses oreilles. C'est pas qu'il voit avec les yeux ou les oreilles, ses oreilles. Qu'il comprenne avec son cœur. Et qu'il ne se repente et guérisse pour lui-même. Dieu connaît la sagesse et l'intelligence de son peuple. Et la capacité qu'ils peuvent en avoir. La capacité qu'ils ont à sonder les Écritures. Et l'outil qu'il les a donnés, les a donnés en plus pour arriver à ça. Et il a donné toute cette sagesse, cette connaissance. Dieu, il sait très bien. Parce que le reste de la Bible, c'est comme ça qu'ils font les Hébreux, les rabbins. Le reste de la Bible, je peux t'assurer qu'ils ont une connaissance et une profondeur de la Bible qui nous dépasse, mais infiniment.
sur la question du Messie, Dieu ne veut pas qu'ils puissent le découvrir par la simple étude de l'Écriture. Même la complexe étude de la Bible. Et même leur complexité de ce qu'ils comprennent. Il veut qu'ils puissent recevoir Jésus par une révélation qui vient d'en haut, pas de leur connaissance et de leurs études ici. C'est que superficiel ce qu'ils comprennent du Messie. Et donc, Dieu a peur qu'ils puissent découvrir par eux-mêmes et même guérir par eux-mêmes sur la question du Messie. Ça, c'est la vision que Dieu a. Moi, ma vision, c'est « Ah, bah tiens, Dieu veut pas qu'ils se repentent. Non, Dieu dit « Non, ils pourraient arriver à la découverte du Messie par leur propre sagesse et leur propre intelligence, à cause de la Bible, à cause de l'Écriture. Dieu veut qu'ils acceptent le Messie par révélation de Dieu. Je donne l'exemple de Pierre. Jésus dit un moment à ses disciples, « Qui est-ce que je suis ?» Pierre a dit qu'il était le Messie, c'est le seul en plus. Il n'y a que Pierre qui a donné la bonne réponse. Et qu'est-ce que répond Jésus? Tais-toi. Non, non, il dit ça aussi. Non, il dit, « Heureux es-tu, Shimon bar Jonas ?» Il s'appelle Shimon bar, fils de Jonas. « Parce que la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. » Quand Pierre dit « Je sais que tu es le Messie », c'est pas parce que il connaissait la théologie rabbinique et puis c'est parce que le Père a révélé ce secret directement à Pierre. Et c'est pour ça que Jésus dit, c'est pas parce que tu as bien fait tes études rabbiniques, ou parce que tu as bien écouté les rabbins, ou parce que tu as bien cherché par toi-même dans l'Écriture que je suis le Messie, que tu peux le dire, tu pourrais t'en glorifier. Dieu veut se glorifier, que ça soit fait par une révélation de lui. Pas parce que eux, ils ont étudié et qu'ils ont bien creusé la parole de Dieu. C'est ça. En Luc 10, 21, c'est le seul passage où il est dit que Jésus a exulté. Ça veut dire une joie énorme. Où il devait danser. C'est pas possible. Quand un juif exulte, il danse. Ok. Il dit, c'est quoi le contexte de Luc 10, 21? Les rabbins n'ont pas la réponse. Ceux qui ont la réponse, c'est des petits. Et Jésus dit, en cette même heure, Jésus exulta dans l'Esprit Saint et il dit, « Je te confesse, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Jésus ne se moque pas en disant aux sages et aux intelligents. Il n'a pas dit qu'on ne doit pas être sage. Ils sont sages et ils sont intelligents. Justement, c'est ça la peur de Dieu. C'est que dans leur sagesse et dans leur intelligence, ils puissent tout découvrir, les secrets de Dieu. Et Jésus dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux petits-enfants. Tu les as révélées aux petits-enfants. Les petits-enfants, c'est ceux qui acceptent simplement la révélation de Dieu. Alors, c'est comme ça que il y a cette... c'est pas grave. C'est comme ça qu'il y a cette idée de tendresse-détresse. Dieu aime son peuple, il veut sauver son peuple, mais il veut le sauver selon sa manière. C'est-à-dire que tu sois juif ou que tu sois non-juif, pour être sauvé, tu dois accepter par la foi le Messie. Pas parce que tu as bien étudié, puis tu as dit « Ah oui, c'est lui le Messie ». Non, tu dois l'accepter selon le plan de Dieu. Et que tu sois juif ou non-juif, comme Jésus se révèle, ça plaît à personne. Il n'y a personne qui peut être d'accord. C'est pour ça que Paul dit Jésus est la croix, parce que c'est surtout la croix qui posera problème. La croix est un scandale pour le juif. Et c'est une folie pour le païen. Donc il n'y a aucun qui est d'accord.
par leur propre réflexion et leur propre intelligence. Donc, dans sa bonté, Dieu veut que les uns et les autres puissent accepter Jésus par le moyen de la foi seule. Faire confiance en ce Dieu qui dit « Je suis le Messie ». Et pas parce que les Juifs ont bien étudié, et puis que les païens, eux, ils sont dans les ténèbres, ou la logique de la sagesse gréco-romaine. Tu acceptes Jésus tel qu'il s'annonce, d'une manière qui ne plaît pas ni à la philosophie, ni aux rabbins. Et c'est pour ça que, par exemple, ce texte nous montre bien que si on le comprend bien, c'est pas que Dieu ne veut pas qu'il se repente, c'est que Dieu veut qu'il se repente, mais pas avec ses propres capacités, ses propres études. Mais avec lui. Mais avec la révélation du Père, en disant « Je laisse tomber ma théologie sur ce qui est du Messie, mais j'accepte que tu es le Messie parce que tout ce que tu dis, en fait, révèle que tu es le Messie. » Donc, voilà la deuxième règle de tendresse-détresse, que Dieu nous aime, mais qu'il utilise parfois des manières dures pour pouvoir nous amener à lui. Nous allons voir la troisième règle la prochaine fois. Épisode. Donc, merci à tout le monde pour avoir tenu avec nous jusqu'à présent. C'était fascinant de voir les deux premières règles de Hillel. C'est Hillel, hein? Hillel, oui. Hillel. Et donc, dans le prochain épisode, dans le sixième, on va voir la troisième et continuer sur qu'est-ce que c'est la méthodologie juive, de comment lire la Bible à sa façon et sa propre culture. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la prochaine série, mettez-les en commentaire. Abonnez-vous, sonnez la petite sonnette et donnez un like si vous avez aimé la chaîne. En tout cas, une bonne journée à vous et à la prochaine fois. À la prochaine.